Je suis Béatrice Dorigo et tu écoutes Pilule Rouge, le podcast qui démonte les illusions qui dirigent ta vie. Si tu découvres ce podcast, je te conseille d'aller écouter les épisodes précédents, tu vas comprendre. Ici, pas de pilule bleue, uniquement la rouge. Autrement dit, une dose de conscience. Je t'embarque avec moi pour apprendre à voir ce qui se cache derrière le décor de ta vie. Pourquoi ? Parce que la plupart de tes problèmes ne viennent pas de la réalité elle-même, mais des illusions à travers lesquelles tu la regardes. Et tant que tu suis ces illusions, ce n'est pas vraiment toi qui es aux commandes. Dans cette première saison, on démonte quelques-unes des illusions les plus courantes, celles qui influencent tes décisions, tes relations et les situations que tu répètes dans ta vie. Alors si tu es prêt à regarder un peu plus loin qu'à ton habitude, tu es au bon endroit. Dans l'épisode précédent, je t'expliquais pourquoi savoir ne suffit pas pour changer ta vie. Et aujourd'hui, on s'attaque à l'une des illusions les plus tenaces. Il suffit d'avoir de la volonté. Partout, on te dit la même phrase. Si tu veux vraiment quelque chose, tu peux y arriver. Il suffit d'être motivé, déterminé, discipliné. Autrement dit, d'avoir de la volonté. Et si tu n'y arrives pas, on te dit que tu manques de volonté. Et ça ne fait pas plaisir à ton ego. Alors tu te forces davantage, tu te fais des promesses. À partir de lundi, je change, cette fois c'est la bonne, je vais tenir. Et pendant quelques jours, ça marche. Puis, tout recommence. Je pense à Sophie. Sophie en a assez de prendre sur elle. Depuis toujours, quand quelqu'un dit ou fait quelque chose qui l'agace, qui la blesse, qui la heurte, elle ravale. Sur le moment, elle ne veut pas envenimer la situation, et une fois le moment passé, elle se dit que c'est trop tard, plus la peine d'y revenir. C'est en ces termes qu'elle m'explique son problème quand elle arrive en séance. Prendre sur moi, ça m'a coûté toute ma vie, et là j'en ai assez, je veux que ça s'arrête. Elle veut changer. Elle veut s'exprimer. Ne plus se laisser marcher dessus, avoir des relations où elle existe vraiment. Et en séance, on avance. Les choses bougent. Sophie comprend des mécanismes qu'elle n'avait jamais vus. Elle prend conscience de schémas qui se répètent depuis son enfance. Mais dans la vie, au quotidien, rien ne change. Dès qu'une situation se présente, elle se tait. Encore. Elle prend sur elle, encore. Elle revient en séance découragée. Je sais exactement ce qui se passe, je vois le mécanisme en temps réel, et pourtant je n'arrive pas à réagir autrement. Je manque de volonté, c'est tout. Sophie n'a pas un problème de volonté, elle a une peur. Et cette peur a un visage très précis. Un jour je lui pose cette question. Qu'est-ce qui se passerait de si terrible si tu disais ce que tu ressens ? Elle répond vite, presque réflexe. Je blesserais l'autre. Je lui demande, et alors ? Silence. Je ne veux pas faire de mal. J'ai trop souffert de ça, enfant. Là, quelque chose devient visible. Sophie ne se tait pas par manque de courage. Elle ne se tait pas par manque de volonté. Elle se tait parce qu'une partie d'elle est convaincue que s'affirmer, c'est blesser. Et blesser, c'est devenir ce qu'elle a le plus redouté dans sa vie. Sa volonté dit « exprime-toi ». Sa peur répond « si tu parles, tu feras du mal, tu seras violente ». Et la peur, elle, n'argumente pas. Elle décide. À ta place. C'est pour ça que tant de femmes se battent contre elle pendant des années. Elles se croient faibles, elles se croient sans volonté, alors qu'en réalité une partie d'elles protège quelque chose, une image d'elles-mêmes, une promesse faite à l'enfant qu'elles ont été. Et tant que cette peur reste dans l'ombre, la volonté tourne dans le vide. C'est un mécanisme de protection qui n'a pas encore été désactivé. La pilule rouge du jour, c'est une question de réflexion. Dans la situation qui te bloque en ce moment, celle où tu te dis que tu manques de volonté, demande-toi, quelle est la peur qui se cache derrière ?
Qu'est-ce que je risque si je change ? Prends une feuille, complète cette phrase. Si je faisais ce que je sais que je devrais faire, j'aurais peur de devenir... À toi de compléter. Ne cherche pas la bonne réponse. Cherche celle qui est vraie. Dans le prochain épisode, on va démonter une autre illusion, l'idée que le bon outil va régler le problème, la bonne méthode, le bon protocole, la bonne technique. Comme si changer sa vie dépendait de trouver l'outil parfait. Et tu vas voir, c'est pas comme ça que ça marche. Si cet épisode t'a fait réfléchir, tu peux laisser un commentaire ou le partager autour de toi. Tu peux aussi poser ta question. À chaque épisode, j'en choisirai une que je décortiquerai dans un bonus. Et si tu veux aller plus loin, tu trouveras les liens et les ressources dans la description. En attendant, garde tes illusions à l'œil et n'oublie pas de prendre ta pilule rouge. À très bientôt.